Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des deux automatons autonomes pour les Nashti. On va voir leurs caractéristiques, leurs compétences et puis on finira par des listes blitz. Voici donc les deux automatons autonomes Kammez, donc chacun coûte 8 points au niveau du recrutement. Donc voilà, c'est une carte avec deux lignes de vie, avec donc 2 points de vie, enfin des points de vie en fait pour chaque automaton. Donc ils ont en tout 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et puis 2 rouges. Alors ça va aller assez vite au niveau des caractéristiques parce qu'ils n'ont pas de valeur d'esprit. Ça veut dire non plus qu'ils ne sont pas du tout sensibles du tout à l'alchimie. Voilà, on va dire qu'ils sont un peu immunisés à l'alchimie. Ils ont 3 en réflexe, ils n'ont pas de point d'action, mais je vais expliquer un petit peu pourquoi. Ils n'ont pas de valeur de combat, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas combattre non plus. Ils ont 10 en défense et ils ont simplement une valeur de marche à 5 pouces. Ce sont des tailles 1, ils ont les compétences automaton, autonomie. Et comme vous le voyez, ils n'ont pas du tout de la table de dommages, ils n'ont aucune valeur au niveau de la table de dommages, ça veut dire effectivement qu'ils ne combattent pas du tout. Voilà, donc ils ne combattent pas, ils ne sont pas sensibles du tout à l'alchimie. Donc la compétence automaton, donc un automaton n'est pas considéré comme une figurine en jeu pour les conditions de victoire et ne fait pas partie de la troupe, hormis s'ils possèdent la compétence autonomie, ce qui est leur cas. Ils ne peuvent pas remplir les conditions de scénario, donc eux bien sûr le peuvent. Il ne peut pas être la cible de formule et ne peut pas effectuer de jet ou d'action s'il ne possède pas la caractéristique associée, donc en l'occurrence comme je disais, pas d'esprit et pas de combat. Lorsqu'une carte automaton est activée, au moins un automaton doit effectuer une action. Les autres automatons ne sont pas tenus de le faire, mais si aucun automaton ne peut effectuer d'action, l'activation est annulée et c'est au même joueur d'activer une carte. Jusqu'à 2 fois au cours de son activation, un automaton peut piocher un point d'action dans la réserve d'un contrôleur d'automaton se trouvant à 8 pouces ou moins de lui. Des points d'action piochés peuvent être gardés pour effectuer des réactions. Une carte automaton ne peut pas être réactivée. Donc ça, je rappelle un petit peu la règle, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir soit des sentinelles ou soit le héros Saskars, qui ont la compétence contrôleur des automatons. Lors de l'activation de la carte automaton autonome, il va falloir piocher en fait des PA dans la réserve en fait des sentinelles ou bien de Saskars, et c'est ainsi que vous allez pouvoir activer les automatons. Voilà. Autonomie, donc les automatons possédant cette compétence peuvent utiliser leur point d'action pour jouer les règles spéciales d'un scénario et utiliser, contrôler ou jouer les objectifs. Dans les scénarios prenant en compte le nombre de points d'action des figurines, les automatons autonomes comptent comme disposant de 2 points d'action. Par exemple, si c'est le cas du marché de la corne ou bien des sports de la manite ou n'importe quel autre scénario. Donc voilà, donc effectivement la grande nouveauté entre guillemets pour ces automatons, contrairement aux automatons de combat ou les automatons mines, eh bien eux vont être spécifiquement dédiés à jouer les scénarios. Donc ils vont pouvoir contrôler des bornes, jouer les coffres, voilà, tous les scénarios en fait vont pouvoir être utilisés grâce aux automatons autonomes. Voilà, donc par contre évidemment ils ne combattent pas, ils ne peuvent pas combattre du tout, ils ne peuvent pas charger, ils ne peuvent pas se défendre lorsqu'ils sont attaqués. Voilà, donc leur principal aspect c'est effectivement de jouer simplement le scénario. Ils seront entièrement et simplement dédiés à ça. Voilà, donc on va voir les listes Blitz, et on va commencer par la première, je dirais, qui est un peu la liste automaton, emmenée par le héros Saskars. Donc ici vous avez une première sentinelle et une deuxième sentinelle. J'ai pris la figurine de Soulscorse pour figurer une deuxième sentinelle. Vous avez un arêtre et puis un sabreur, et donc là vous avez bien sûr les 2 automatons autonomes, les 2 automatons de combat, et puis 3 automatons mines. Voilà, donc en tout la liste fait 179 points, et là vous avez en tout 3 contrôleurs d'automatons, donc Saskars, les 2 sentinelles, et puis vous avez en tout 3 cartes d'activation pour les automatons. Voilà, sur cette liste là on parle un petit peu du starter de base en fait qui est un petit peu modifié, donc avec Darmerki, le maître de l'eau foudre, un sabreur, un arêtre, voilà, et après on a fait des petites modifications, donc avec un Siduros, une sentinelle et puis les 2 automatons autonomes. Cette liste fait 176 points. Cette liste est emmenée par Bessaz, il y a un Clafouros, un Wooros, un Siduros, vous avez 2 sentinelles de même EFS et puis les 2 automatons autonomes et 2 automatons de combat. Cette liste fait très exactement 180 points. Voici une liste avec 2 tailles 3 dont le héros Nasfark, l'étouffeur, et puis ensuite vous avez un Clafouros, vous avez l'Arosté, l'alchimiste, une sentinelle et puis les 2 automatons autonomes. Donc cette liste fait 178 points.
Et enfin, dernière liste emmenée par le héros alchimiste Soulcorz, donc avec Soulcorz, le maître de l'eau foudre, un Siduros, un Wauros, un Na-sabreur, une sentinelle et puis les 2 automatons autonomes. Cette liste fait 179 points. Voilà, n'oubliez pas qu'Alchemy, l'important c'est le scénario, donc recruter des automatons autonomes, ça prend tout son sens. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!